BetterHelp Online Therapy bought this 30-second ad to remind you right now, wherever you are, to unclench your jaw, relax your shoulders, take a deep breath in and out. Feels better, right? That's 15 seconds of self-care. Imagine what you could do with more. Visit betterhelp.com/randompodcast for 10% off your first month of therapy. No pressure, just help. But for now, just relax. If your small business is booming, you might say, cha-ching! But you should say, like a good neighbor, State Farm is there. And we'll help your growing business. Like a good neighbor, State Farm is there. Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Draft NFL 2025 sur Touchdown Actu, un jour, une pastille consacrée à chaque franchise NFL pour analyser les différents choix réalisés à la fin du mois d'avril, notamment par les Carolina Panthers auxquels on va s'intéresser aujourd'hui. Quelles sont les bonnes opérations, quelles sont les principales déceptions, quelles notes on peut globalement mettre sur ces joueurs qui ont été choisis sur cette QV en règle générale. Pour échanger et en débattre en ma compagnie, Cyprien Delmas est avec moi. Salut Cyprien. Salut Greg, ravi de parler des Panthers, notre franchise préférée. Tout à fait. Un rival de division en plus, une équipe qui a battu les Cardinals en finale de conférence dans un passé pas si lointain. Voilà, que de bons souvenirs communs. En tout cas, plus sérieusement, il y avait un large chantier quand même du côté de Carolina. On avait vu un très mauvais début de saison 2024, une bien meilleure fin de saison 2025, même s'il y avait des secteurs qui posaient énormément de problèmes. On aura peut-être l'occasion de développer en analysant ces différents choix. Mais donc, dans cette draft 2025, des Panthers, Dan Morgan et Dave Canales ont choisi de sélectionner Tate McMillan, receveur d'Arizona au premier tour, Nick Scurton, edge rusher de Texas A&M au deuxième, Princely Umanmielen, autre edge rusher d'Ole Miss au troisième. On avait également deux choix du quatrième tour avec Trevor Etienne, running back de Georgia, et Lathan Ransom, safety d'Ohio State. Au cinquième tour, on retrouve Cam Jackson, defensive tackle de Florida, et Mitchell Evans, tight end de Notre-Dame, pour terminer au sixième tour avec Jimmy Horn Jr., là également receveur en provenance de Colorado. Pas mal de choix du côté de cette franchise de Carolina, quelques doublons sur des positions un peu clés. Cyprien, qu'est-ce qu'on doit en penser? Est-ce qu'il y a déjà des éléments positifs que tu préfères mettre en exergue? Il y a d'excellents éléments positifs et je ne sais pas par lequel commencer. Je vais prendre mon préféré. Allez, ouais. Princely Umanmielen. Pour moi, c'est le choix parfait dans cette draft. Pourquoi c'est le choix parfait? Un, parce qu'il y a un mouvement des Panthers pour passer devant les Cardinals, on ne se refait pas, mais je pense que c'était nécessaire pour aller chercher ce joueur. Deux, ils avaient besoin d'un joueur avec ce profil-là, c'est-à-dire de pass rusher extérieur, explosif, rapide. En fait, c'est un profil qu'ils avaient avec Brian Burns et qu'ils n'ont plus du tout dans l'effectif aujourd'hui. Il le fallait, ils l'ont pris. Alors, il n'est pas encore au niveau de Burns, pardon, bien sûr, mais il a un potentiel énorme, déjà athlétique, hein, on l'a vu. Il faut du travail technique. Si je m'attarde sur des petits chiffres, Carolina l'an dernier en termes de pass rush win rate, c'est-à-dire la capacité à gagner les duels en moins de 2,5 secondes sur la ligne, ils étaient 31e avec 28%, c'est très faible. Ils ajoutent un joueur qui fait ça à 22,8% des snaps. Il gagne en moins de 2,5 secondes. C'est excellent à titre individuel. Il était 8e de la QV. Voilà, c'est une super addition sur quelque chose dont ils avaient un besoin. Et en plus, il y a ce mouvement qui est excellent pour aller le chercher. Oui, en soi, je vais pas dire que c'est une mauvaise opération d'aller chercher deux edge rushers sur une position où, certes, même si ça a été considéré avec quelques petites pioches pendant la free agency, c'était clairement un domaine où on avait été trop tributaire du départ de Brian Burns. Donc, on dira faute avouée à moitié pardonnée, peut-être un an plus tard pour Dan Morgan. On se décide enfin à considérer les positions sur le deuxième et troisième tour. J'avoue que j'avais quelques petits points d'interrogation. Alors, les profils sont pas sans risque, parce qu'on en parlait un petit peu pendant la couverture en direct de la draft.
Princey Yellen, tu le disais, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que sur le papier, c'est un pass rusher pur qui doit encore apprendre à se perfectionner techniquement. Je vais pas répéter ce que tu as déjà dit. Nick Scurton, là aussi, c'est un joueur extrêmement jeune à façonner, hein. Ça faisait partie de ces joueurs, en effet, où le coaching staff était extrêmement important. Donc là, du côté des Panthers, il va quand même falloir voir comment on arrive à le développer efficacement, hein. Surtout que tu l'évoquais en live. Bah, c'est possible qu'on lui demande, lui qui avait peut-être un profil un peu edge rusher slash five tech, donc joueur qui jouait plutôt entre le guard et le tackle, de lui demander sans doute de jouer sur un profil un peu plus outside linebacker, hein, parce qu'on a quand même beaucoup investi sur l'intérieur des lignes défensives. Donc ça peut être une bonne chose pour lui parce que ça peut éviter justement qu'il expose un petit peu le run stop, ce qui est un petit peu son défaut par moment avec l'excès d'engagement qu'il caractérisait. Mais c'est vrai que c'est des profils qu'il va falloir développer. Après, sur ce qu'ils ont démontré en universitaire, c'est des profils extrêmement intéressants et qui peuvent booster le front seven. Faudra peut-être pas qu'ils écoutent trop souvent Jalen Clowney parce que il a pas l'air hyper impliqué semaine après semaine. Donc ça aussi, ça va être un élément à surveiller. Mais je te rejoins, c'est sûr que le développement de ce poste de edge était indéniablement nécessaire. J'imagine que Ted McMillan rentre également peut-être dans tes satisfactions si on parle du huitième choix aussi. Effectivement, satisfaction. Pour moi, même le choix le plus impactant, c'est logique, hein. C'est-à-dire que, comment? Quand la saison arrivera, ce sera lui qui verra le terrain le plus souvent dans tous ses choix. Évidemment, c'est un choix du premier tour, mais c'est celui qui aura le plus d'impact sur le terrain. J'aime bien, j'ai vu du coup sur les internets, j'ai vu une petite image, un mème où on voit Jonathan Mingo, c'est Salamèche. Xavier Leggett, c'est Reptincelle et Macmillan, c'est Dracofeu. C'est un peu l'évolution naturelle du receveur à Carolina. Et je pense que c'est exactement ça et qu'ils ont eu raison quand même s'ils avaient fait un choix très haut sur les Jets au premier tour, bon, 32e choix, c'est quand même haut pour les Jets. Ils n'ont pas eu peur de reprendre Macmillan, même si les profils peut-être peuvent sembler similaires. Je pense quand même qu'ils peuvent jouer ensemble. Bah, Macmillan crée plus de séparation, il a des meilleures mains, il jouera à l'extérieur, on peut remettre les Jets plutôt dans le slot où ses capacités techniques seront peut-être un peu plus cachées. Voilà. alors moi c'est plus ça là-dessus. Si je dois trouver un bémol, parce qu'encore une fois, je pense qu'on sera assez d'accord là-dessus. Il n'y a pas que des points positifs, mais je pense que globalement on sera assez satisfait de ce qu'ont fait les Panthers. Mais c'est vrai que encore une fois, je te rejoins dans le côté. Pour moi, ils peuvent jouer ensemble. C'est pas parce que c'est deux profils assez taillés physiquement. En effet, Leggett est beaucoup plus dans la prise de vitesse, dans la capacité à évoluer dans le slot. Je pense que Macmillan, alors ses tracés, sa capacité de séparation me semble à améliorer quand même. Ça me semblait pas être le joueur le plus aguerri dans ce secteur-là, parce qu'encore une fois, il avait un gabarit qui était tellement supérieur à beaucoup de défenseurs en universitaire que il se reposait beaucoup là-dessus. Donc c'est là aussi, il va falloir vraiment se challenger pour savoir si vraiment les Panthers ont un receveur numéro un avec Macmillan. C'est là-dessus où j'aurais tendance à mettre un léger bémol. Maintenant, pour moi, ça me paraît pas du tout incohérent de le mettre avec Xavier Leggett. Et même si je creuse un peu plus, hein, même si encore une fois, il y a des joueurs comme Adam Thielen qui sont là, il y a un Jalen Coker qui a montré de bonnes choses l'année dernière. Jimmy Horn Jr., pour un joueur qui peut évoluer dans le slot, ça peut être une mini bonne affaire aussi pour Carolina. Si on parle là-dessus sur le poste de receveur, c'est vrai que c'est un joueur qui était très discret du côté de Colorado, qui est assez petit de taille. Donc c'est sûr que c'est pas le joueur que tu pourras implanter dans tout type de situation. Mais en tout cas, dans le secteur aérien, ça peut apporter un boost supplémentaire pour permettre à Bryce Young de continuer de s'épanouir un petit peu sous la coupe de Dave Canales, donc ça me paraît aussi être un point positif. Est-ce que tu as un bémol majeur concernant cette draft de Carolina, du coup? Écoute, je n'ai pas aucun bémol majeur dans cette draft. Pour moi, tout est cohérent. Tu cibles des choix qui sont excellents sur des joueurs qui sont bons. Je n'en ai pas parlé personnellement, mais le fait de doubler sur la poste de edge rusher avec Scourton puis Ouman Mielen, ça me gêne pas du tout parce que comme j'ai dit, il y avait un gros problème sur ces positions-là et il fallait du talent. Et en plus, je pense que les deux sont complémentaires. Trevor Etienne, running back, bah, c'est pas grave, 114e choix, quatrième tour, très bien. En plus, très complémentaire C'est là où je de... tique un peu, par Oui. contre. Ah C'est ok, là. moi ça me va. Vas-y, vas-y. Bah, en fait, alors, je dis pas que le joueur est mauvais en tant que tel, c'est plus sa longévité qui, moi, m'inquiète un petit peu. C'est un joueur qui a eu pas mal de petits passages par l'infirmerie durant son cursus universitaire. On sait qu'il sort d'une mauvaise expérience à la draft avec un coureur, avec Jonathan Brooks, qui avait été sélectionné au deuxième tour et qui, bah, aujourd'hui, laisse entrevoir une grosse inquiétude sur sa capacité même à rejouer un snap en NFL. On sait que Chuba Hubbard a été re-signé assez grassement, que Rico Dowdle arrive et dans un comité, ça paraît pas déconnant.
d'avoir éventuellement ces deux-là. Donc en soi, je dis pas que Trevor Etienne est un mauvais choix. Maintenant, est-ce que ça aurait pas été intéressant peut-être d'aller creuser un autre poste? Moi, j'avoue, par exemple, le poste de corner continue de me laisser un peu sur ma faim. Je veux bien que Mike Jackson montre une certaine progression et puisse devenir vraiment un cornerback numéro 2 pleinement établi, que Sean Smith-Wade ait aussi pu se développer un petit peu durant son année rookie. Mais peut-être qu'il aurait fallu encore un peu plus de dissuasion dans une division où tu as par exemple des profils comme Mike Evans ou Drake London. Je sais que JC Horn, globalement, donne satisfaction. C'est pour ça qu'il a signé un gros contrat récemment. Mais on n'a jamais trop de bons cornerbacks. Et s'il y a un petit pépin physique, la profondeur me pose un peu question sur cette position. Donc, encore une fois, Trevor Etienne, je dis pas que c'est un mauvais joueur, très clairement, mais je trouve que c'est presque un, un luxe, entre guillemets, au quatrième tour, de prendre un running back, sachant que tu as déjà un comité potentiellement sur cette position-là, alors que tu as des postes un peu plus exposés. Mais bon, ça après, c'est, voilà, on verra ce que ça donne. Surtout qu'encore une fois, je pense que c'est plus la défense aussi, plus globalement, qui posait problème l'année dernière que l'attaque. Quand tu es la 32e défense, je crois, en termes de points encaissés, bah, c'est toujours mieux de renforcer coûte que coûte ta défense. Et en plus, Dave Canales étant un spécialiste offensif, bon, je vais pas refaire je vais pas refaire le schéma, mais bon, vous avez à peu près mon idée sur les génies offensifs qui paraissent encore plus géniaux quand ils investissent massivement sur des joueurs offensifs très très tôt dans la draft. Donc voilà, bref. C'est mon petit bémol, mais voilà, globalement, je te rejoins, c'est vrai que c'est vraiment du pinaillage en l'occurrence. Si on fait une synthèse, tu veux rajouter quelque chose peut-être? Ouais. Ouais, non, juste pour rebondir sur, juste finir Trevor Etienne, je pense que ça signe l'arrêt de, peut-être pas l'arrêt de mort, mais Jonathan Brooks, c'est fini en fait. Oui. Bah, c'est C'est, voilà, c'est pour peut-être moi, le c'est la principal signature. enseignement si on retient Voilà. ça, ouais, c'est ça. Mm. Donc, tu as quand même un comité de trois coureurs qui sont plutôt bons et complémentaires, sans compter Jonathan Brooks, du coup. Oui, clairement. Puis Raheem Blackshear qui est pas, qui est un tout autre registre et qui est surtout aussi returner, mais voilà, qui peut aussi apporter le côté un peu plus vitesse. Ta note globale, du coup, si on fait une synthèse des différents choix des Panthers à l'issue de cette draft. Va être très haute, comme tu l'as compris, parce que moi, j'avais pas beaucoup de bémols, mais tu as avancé des arguments aussi pour la descendre un petit peu, notamment le manque de cornerback, je pense que c'est effectivement un bon argument, donc je vais mettre 9 sur 10. Ça reste quand même très haut. J'ai départi sur un 7. Mais Ah ben, écoute. ouais. Rabat-joie, sans doute. Et après, encore une fois, il y a beaucoup de joueurs que j'aime beaucoup, hein. Moi, Cam Jackson, je pense qu'au cinquième tour, c'est une excellente opération. Ransom du côté d'Ohio State, pareil. Alors c'est sûr on paraît toujours excellent à côté de l'impressionnant safety qu'il avait avec lui. Donc il faudra peut-être voir dans la Ouais. défense des Panthers ce que ça peut donner. Mais c'est un joueur en tout cas voilà qui rechigne pas la tâche, qui a un free safety de base, mais qui peut renforcer la boîte aussi. Donc là encore, en termes de safety polyvalent et du romal, je pense que c'est pas inintéressant. Il y a beaucoup de choix assez pertinents. Voilà. Je peux être un peu plus inquiété par la manière dont ils vont être développés parce que j'ai appris à avoir une certaine réserve vis-à-vis de Dan Morgan et de la défense et de comment la défense se développait à Charlotte. Mais en tout cas, je peux pas remettre en cause le talent intrinsèque des joueurs. Donc mettre en dessous de 7 pour moi, ce serait assez malhonnête. Mais moi, en fait, quand tu pars avec les pics Macmillan, Scourton, Oman Mielen sur tes trois premiers choix, Mhm. je trouve que la draft, elle mérite déjà pas moins de 8 sur 10. Et Oui. derrière, il y a deux bons picks qui me plaisent beaucoup, Etienne et Ranson. Voilà, Mais je monte à en 9. fait, si tu veux, sur les trois premiers tours, moi, ce qui me perturbe, mais après, c'est moi qui suis formaté un petit peu comme ça. Et encore une fois, chacun va avoir son opinion. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont plus d'accord avec toi qu'avec moi. Mais c'est vrai que j'ai souvent tendance aussi à me dire que tu prends les trois premiers choix. Et pour moi, ça reste des joueurs qui restent perfectibles dans pas mal, dans des secteurs de jeu un peu cruciaux malgré tout. Et est-ce que ce coaching staff est capable de le faire? Il y a beaucoup de joueurs qui, je pense, ont besoin d'un coaching staff un peu fort. Est-ce que ce sera le cas avec Carolina? C'est là où j'ai quelques petits bémols, hein, sans vouloir faire du bashing, encore une fois, gratuit. Mais voilà, encore une fois, je le répète, sur le talent intrinsèque, et c'est principalement ce que tu mets en avant, et je peux être que d'accord avec ça, voilà. C'est ce qui a tendance à limiter un peu ma note, tu vois. Allez, si vraiment je veux faire un peu l'école des fans, j'irai entre 7 et 8, donc 7 et demi. Si on peut mettre des notes à virgule, voilà, je monte à un bon 7 et demi, mais c'est vrai que j'ai toujours tendance, tu vois, c'est un peu au début, tu rentres dans la piscine, tu essaies de voir, elle est froide, elle est chaude, ah, elle est quand même un peu tiède, j'essaie de voir, mais voilà, j'attendrai un peu avant de plonger littéralement dans la piscine de Carolina.
Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire. Merci encore Cyprien d'avoir été en ma compagnie. On vous rappelle que vous pouvez retrouver les différents podcasts consacrés au débrief des drafts de vos équipes sur les plateformes de téléchargement. Ça va vous suivre, ça va vous accompagner en tout cas pendant le printemps et ce jusqu'à la fin du mois de mai si je ne m'abuse. Toute l'actualité de la NFL, ça reste sur touchdownactu.com. À très bientôt pour la suite des hostilités. Salut à tous. This podcast is brought to you by Aura. Imagine waking up to find your bank account drained, bills for loans you never took out, a warrant for your arrest, all because someone stole your identity. Hackers aren't waiting. Why are you? That's why we're thrilled to partner with Aura. Your personal data is a goldmine for hackers, and Aura helps lock it down. Aura monitors the dark web, blocks data brokers from selling your information, includes a VPN for private browsing, and a password manager to secure your accounts before criminals break in. For a limited time, Aura is offering our listeners a 14-day free trial plus a dark web scan to check if your personal information has been leaked, all for free at aura.com/safety. That's aura.com/safety to sign up and start protecting yourself and your loved ones. That's AURA.com/safety. Terms apply. Check the site for details.